Shalom, shalom, nous avons 5 minutes pour sauver. Shalom, bien-aimé. Alléluia. Établis ton règne dans ma vie. Jésus vient. Établis ton règne dans ma vie. Ton règne dans ma vie. Oh, viens. Établis ton règne dans ma vie. Oh, Jésus, viens. Établis ton règne dans ma vie. Oh, Jésus, viens. Établis ton règne dans ma vie. Oh, Jésus, viens. Établis ton règne dans ma vie. Jésus vient, établis ton règne dans ma vie. Oh Jésus vient, établis ton règne dans ma vie. Établis ton règne dans ma vie. J'ai besoin de toi. Alléluia Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons tous besoin de Jésus, mon bien-aimé. Nous avons besoin de cette grâce. Le Seigneur a dit dans sa parole, veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce. Nous avons tous besoin de la grâce de ce Jésus. Car sans lui, la vie n'a pas de sens, bien-aimé. Oh, que le Seigneur bénisse ce bien-aimé qui a chanté ce cœur. Que Dieu te bénisse. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es digne de louange d'adoration. Nous reconnaissons ta Seigneurie. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Toi qui t'es offert à la croix pour nous. Sois élevé, sois béni, sois magnifié, Jésus. Allez, tiens ça. Tiens là. On ne va pas t'aimer. Oh, Jésus. Jésus vient, établis ton règne dans ma vie. Oh Jésus vient, établis ton règne dans ma vie. Oh Jésus vient, établis ton règne dans ma vie. Établis ton règne dans ma vie. Oh Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Jésus est Seigneur. Alléluia. Merci à toi, éternel, désormais. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Alléluia, Jésus, tu es Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous as permis de passer. Seigneur, ce moment de partage. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toute personne derrière son téléphone, derrière son ordinateur en train de suivre ce moment. Que tout soit rien que pour ta gloire. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je remets ce moment entre tes saintes et divines mains. Bénis cette émission, bénis tout chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus dans nos cœurs. Mets l'amour de Jésus dans nos cœurs et dans nos pensées. Car sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, nous sommes perdus. Oh, l'humanité tout entière reconnaît que tu es Seigneur. Car ta parole dit, éternel des armées, que toute langue confesse que tu es Seigneur. Et tout genou fléchit devant le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Sois élevé dans cette émission. Béni sois-tu. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous avons déjà prié. Nous avons remis ce moment entre les mains du Seigneur. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est important. Vous savez, tous les thèmes sont importants. Mais il y a quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur et qui m'a vraiment touché dans le cœur. Pendant un certain temps, j'ai pensé à ces choses. Et je crois qu'aussi, ce moment nous est offert, c'est pour qu'on puisse parler de ces choses. Parce que vous savez que le Seigneur, il prête toujours des opportunités comme ça pour sauver son peuple. Il veut que nous soyons sauvés, que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Le Seigneur veut nous sauver de notre ignorance. Parce qu'il sait que son peuple est ignorant. C'est l'ignorance qui nous conduit à rester captifs de certaines choses, à rester
dans la bassesse, à nous priver nous-mêmes de la bénédiction, alors que Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Vous savez pourquoi je parle de bénédiction? Je parle de bénédiction parce que le Seigneur veut que nous soyons bénis. Toutes les recommandations que le Seigneur a données à l'homme dans le jardin d'Éden, le Seigneur disait à l'homme, il voulait que l'homme règne, il voulait que l'homme domine, il veut que l'homme reste sur cette terre sa représentation. Le Seigneur nous a donné cette terre en héritage, c'est notre juridiction. Dieu veut que toi et moi, mon frère bien-aimé, que nous puissions régner, que nous puissions être la tête et non la queue, les premiers et non les derniers. Le Seigneur voudrait que nous soyons ses représentants. Vous savez que la parole dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Mais cette révélation, c'est laquelle? C'est la révélation de la victoire. C'est la révélation du triomphe de la croix de Golgotha. Nous devons révéler au monde que Jésus est Seigneur. Révéler au monde non seulement par la parole, mais par nos gestes, par notre comportement, par notre bonne manière de vivre, par la prestance, par les bienfaits que le Seigneur a fait dans nos vies. Mon frère, ma soeur, mais aujourd'hui, si on dit aux chrétiens de témoigner, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas témoigner Dieu. Témoigner Dieu, pourquoi? Parce qu'on va à l'église, mais on est toujours misérable. On va en présence de Dieu, mais notre vie est toujours difficile. Pourquoi tout est tellement compliqué pour les enfants de Dieu comme ça? Ça me fait de la peine de voir comment les enfants de Dieu vivent misérablement. Vivre dans la peine, ils pleurent, ils grincent des dents tous les jours. Ils rentrent à la maison, ils sont chez eux, mais ils ne sont pas contents, ils sont tout le temps mécontents, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Lorsque les enfants de Dieu sont au travail, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas fiers de leur travail. Lorsqu'ils font certaines choses, ils ne sont pas fiers. Même à l'église, il n'y a pas de joie, il n'y a pas la... Qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? C'est la question qui nous est posée. Vous voyez, le thème que nous sommes en train de débattre, c'est que ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur. Ce thème, je crois que j'ai écrit sur la page Facebook. Pour ceux qui vont sur ma page Facebook, ils pourront le voir. C'était une question. J'aimerais que tout enfant de Dieu pourrait répondre aussi à cette question. Cette question était le légalisme. Ça parlait du légalisme. Est-ce que le légalisme tue la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église? Sachant, ce n'est pas un esprit d'habitude, le Saint-Esprit. Est-ce que le légalisme peut tuer la foi, tuer la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église? Parce que nous voyons que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Dieu vivant. Il se manifeste. Ce n'est pas un esprit d'habitude. Il doit se manifester. On ne peut pas contenir le Saint-Esprit dans une boîte, ou même dans des habitudes, ou même dans un cadre. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Dieu vivant, il se mouvait sur la surface des eaux. C'est-à-dire que c'est un esprit de mouvement. Parce que lorsque la parole de Dieu nous dit que au commencement, la terre était informe et vide, mais le Saint-Esprit se mouvait sur la surface des eaux. Ça veut dire que l'Esprit du Seigneur, c'est un esprit de mouvement. C'est un esprit qui bouge. C'est un esprit qui se manifeste. C'est un esprit qui circule. C'est un esprit qui est là pour faire du bien, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un esprit statique. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, on veut garder l'Esprit de Dieu dans un cadre? On veut confiner l'Esprit de Dieu dans une prison, dans une boîte, dans un mur. Lorsque l'Esprit de Dieu ne réside pas dans les murs, mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu réside dans nos cœurs. Il réside dans nous. Alléluia. Mais aujourd'hui, la question qui nous est posée à nous tous, le légalisme tue la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église, ou soit dans la vie des enfants de Dieu. Parce que si on parle d'Église, on parle aussi de la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Si on parle d'église, on parle de la vie des enfants de Dieu qui vont à l'église. On parle des chrétiens qui sont partout, ils se disent chrétiens, qui crient non, je suis chrétien, je suis ceci. Mais est-ce qu'ils vivent réellement comment? C'est la question que nous devons savoir. Mais je vais donner la définition du légalisme. La définition du légalisme, c'est le respect minutieux et scrupuleux de la loi, notamment de la loi divine. Parce que vous savez que lorsqu'on parle du respect minutieux et scrupuleux de la loi, notamment de la loi divine, vous savez, le Seigneur n'a pas interdit à ce que nous puissions respecter la loi. La loi, au contraire, c'est Dieu qui a créé la loi. Parce que nous savons que même dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis la loi. C'est-à-dire que la loi de l'esprit de vie, la loi de la nature, tout est fait régi que par des lois. Mais nous devons savoir aussi que la parole de Dieu nous dit que il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, il n'y a que liberté. Comme la parole de Dieu nous dit aussi dans le livre de Jean 8 au verset 32, que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira, elle vous libérera. C'est-à-dire que Jésus-Christ est là pour nous libérer parce qu'il est la vérité. Il veut nous libérer. C'est-à-dire qu'en Jésus, nous sommes libres de tout mouvement. Nous sommes libres de faire de certaines choses, de faire de grandes choses. Mais pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu sont devenus prisonniers? Regardez un peu ce qui se passe dans les églises. Pourquoi je parle d'église aujourd'hui? Je parle d'église parce que lorsque les enfants de Dieu ils quittent leur vie de tous les jours, ou bien ils abandonnent le péché, ils abandonnent un peu tout ce qui se passe dehors, mais ils viennent à l'église là où ils deviennent de plus en plus pauvres.
Alors que c'est à l'église qu'on doit être riche, on doit être béni, on doit être guéri, on doit être accompli. Mais au contraire, c'est à l'église qu'il y a beaucoup de divisions, il y a les séparations. C'est dans l'église que les gens vivent misérablement. C'est à l'église qu'il y a les disputes, il y a les discordes. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe? Ça fait qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous qui sommes même à l'église, c'est nous qui chassons les gens qui ne peuvent pas venir à l'église. C'est nous qui faisons par notre manière de vivre que les gens croient que non, vivre pour le Seigneur devient trop dur. On croit que la vie chrétienne est trop difficile parce qu'il y a trop de lois. Mon frère, ma soeur, la loi, ça veut dire que le légalisme, ce respect minutieux, scrupuleux de la loi, commence à tuer même l'œuvre du Seigneur. Parce qu'on a mis trop de lois et trop de principes, c'est exagéré. Et ça fait qu'on n'arrive même plus à marcher dans la loi de Dieu que Dieu a créée. Bon, parce que la loi qui nous fait vivre les choses de Dieu, c'est la loi de la foi. C'est pourquoi nous allons voir que nous allons commencer par partager un passage qui va nous parler un peu de la loi que Dieu voudrait que nous puissions marcher dedans. Parce que nous ne pouvons pas marcher que par la vue, mais nous devons marcher par la foi. Nous devons croire avant de voir, mais nous devons pas voir avant de croire. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez les enfants de Dieu qui se disent chrétiens, ils vivent beaucoup plus dans la loi, le légalisme. C'est que tout ce qui est respecté, ils respectent la loi. Mais vous savez que ce qui nous tue aujourd'hui, c'est ce respect. De respect que non, on fait les choses que dans le cadre, parce que non, je ne veux pas tomber, non, je ça fait que maintenant croire en Dieu devient difficile. Croire que Jésus-Christ peut opérer des miracles devient difficile. Alors que la parole nous dit dans Jean 8 au verset 36 que lorsque vous connaîtrez le Fils, vous êtes entièrement libre. Ça veut dire que lorsque le Fils vous rend libre, vous êtes entièrement libre. Dieu nous a rendus libres. Mais il ne dit pas de vivre dans les... Ça veut dire que quand je parle de loi, je ne veux pas dire que je ne vois pas les gens à devenir des dissidents ou bien à devenir des rebelles. Non, on n'est pas des rebelles. Nous sommes des personnes respectables, on respecte tout. Mais le problème est que nous devons marcher par la foi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne marchent plus par la foi. Ils ne croient plus en rien. Tellement que bon, c'est comme si leur Dieu est devenu un Dieu qui est là seulement pour les chicoter, pour leur faire du mal. Non, Dieu n'est pas là pour nous faire du mal, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. Vous savez que le diable aujourd'hui est un bon copieur. Il est là seulement pour copier Dieu. Le diable n'a jamais créé la foi. Il n'a jamais rien créé parce que lui-même Dieu l'a créé. Ça fait qu'aujourd'hui les enfants de Dieu ont plus peur du diable. Ils ont plus conscience du diable, plus conscience des sorciers, plus conscience des féticheurs, plus conscience des marabouts que de Dieu. Parce que les enfants de Dieu vivent que dans la loi. Ils sont habitués tellement à la chicote que lorsqu'on ne les chicote pas, ils ne sont pas contents. Les enfants de Dieu vivent comme les enfants d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte, mais... Comme ils sont arrivés dans le désert, ils n'ont pas vu de chicote, ils se disent que non, nous, on nous chicotait bien là-bas. Mais depuis qu'on est ici, on ne mange pas bien. Alors que Marie, qu'on nous chicotait, mais on avait notre vin, on avait notre pain, le repas ne manquait pas sur notre table. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur aimerait que nous puissions marcher par la foi. Mais nous, par contre, nous voulons marcher que par la chicote. Nous voulons marcher que par les règles, par les principes. Il y a trop de règles. Vous savez que là où il y a trop de règles et de principes, ça veut dire qu'il devient difficile à l'homme de regarder plus haut que son nez. On ne peut plus vivre dans l'espérance parce qu'on vit que dans ce qu'on voit. Parce qu'il y a trop de règles et de principes. C'est comme cet homme-là devant la piscine de Bethesda. C'est devenu une loi pour lui parce qu'on disait qu'il y avait une piscine qui était là. Il y avait un ange qui venait à chaque fois. La première personne qui tombait dans l'eau, lorsque l'ange agitait l'eau, devait vivre son miracle. Et lui, c'est devenu une loi. Lorsque Jésus-Christ maintenant est arrivé, lui dit, mais homme, monsieur, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, non, mais il n'y a personne pour me jeter dans cette piscine. Ça dit qu'aujourd'hui, tellement qu'il était enraciné dans ces principes, dans cette loi-là, ça fait que celui-là qui devait maintenant le guérir, le rétablir dans sa condition est arrivé. Il ne peut pas vivre, savoir que c'est celui-là qui était venu pour sa mission, qui était venu là pour le guérir, pour le sauver. C'est comme nous aujourd'hui. Tellement que nous sommes enracinés dans les règles, dans les principes, dans la loi, on ne comprend même plus que le Saint-Esprit n'est plus avec nous. Lorsque le Saint-Esprit veut agir, l'Esprit du Seigneur veut agir, Jésus veut agir dans notre vie, mais nous on regarde seulement la loi. On commence même, ça veut dire qu'on vit seulement que dans ce principe-là du donner, ça veut dire que si je n'ai pas donné, je ne peux rien recevoir. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Même malgré ton argent, Dieu peut te donner plus que ce que tu as. Malgré ton intelligence, Dieu peut te donner l'intelligence plus que ce que tu as. Mais aujourd'hui, nous croyons que c'est parce qu'on économise beaucoup, c'est parce qu'on c'est parce qu'on a fait ceci qu'on a eu cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, même si tu ne pries pas, Dieu va rester Dieu. Même si tu ne chantes pas, Dieu va rester Dieu. Même si tu ne donnes pas ta vie à Jésus aujourd'hui, Dieu va rester Dieu. Même si je ne suis pas en train de prêcher, Dieu, il va rester Dieu. Alléluia. Dieu, c'est par amour qu'il nous a sauvés. On n'a rien fait pour cela. Il nous a connus avant la fondation du monde. Il sait même le péché que tu vas faire demain. Dieu connaît déjà ça. Mais c'est un Dieu d'amour.
Comment allons-nous voir toutes les personnes qui sont en train de vivre dans le péché, mais leur vie, ils sont en train de vivre bien? Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour, il est patient. Il aime tout le monde. Mais aujourd'hui, ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un. Toi qui es en train de t'attacher seulement à la loi, de t'attacher aux règles. Il y a trop de règles maintenant dans les églises. Les enfants de Dieu sont trop dans les principes, dans les règles. Il faut faire cela, il faut faire ceci. Mais mon frère, ma soeur, si aujourd'hui à l'église, c'était un concours de donner la dîme plus que les autres, mais ça veut dire que ceux qui ne donnent pas la dîme, c'est eux, ils ne vont jamais entrer au ciel. Alléluia. C'est pas un concours de donner plus d'offrandes que les autres. C'est pas celui qui donne l'offrande plus que les autres qui a corrompu Dieu. Dieu ne peut pas être corrompu. On ne corrompt pas Dieu par nos dîmes, par nos offrandes, parce que je suis plus mieux habillé que les autres. Aujourd'hui, ça fait que tellement que les gens sont dans la loi, ils croient que c'est parce que, bon, peut-être je donne beaucoup plus de dîmes que les autres, que moi, mes enfants vivent bien, que ma famille est bien, que c'est parce que je donne beaucoup plus d'offrandes que les autres, ou bien c'est parce que je chante beaucoup plus que les autres, ou bien c'est parce que je prêche beaucoup plus que les autres à l'église. C'est là que Dieu me fait grâce. Non, tout est grâce, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Mais la parole de Dieu nous dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. La seule condition qui nous permet d'être agréable à Dieu, c'est la foi. La loi à laquelle nous devons réellement nous référer, c'est la loi de la foi. Mon frère, ma soeur, j'aimerais parler à quelqu'un ce soir. J'aimerais te conduire à ce que tu puisses t'accrocher à la loi de la foi. C'est la loi qui attire la présence de Dieu dans ta vie. C'est la loi qui te permet de vivre les miracles de Jésus-Christ, malgré ta connaissance, malgré notre intelligence, malgré tout ce que nous avons. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, vous savez que, comme je disais tantôt, le diable c'est un bon copieur. Il ne fait que récupérer les principes spirituels que Dieu a donnés et qui sont établis dans les églises pour emmener les enfants de Dieu dans la perdition. Aujourd'hui, tellement que les enfants de Dieu sont accrochés aux lois à l'église qu'ils ne sont plus en train de servir le Seigneur. Aujourd'hui, les enfants sont tellement accrochés à la loi qu'ils servent Dieu réellement, mais contre Dieu. Regardez un peu ce qui se passe. On va voir que, je vous assure mon frère, ma soeur, excusez-moi de dire ça, mais je crois qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, que lorsque dans une église ou bien dans un mouvement, là où on dit qu'on prie Dieu, on cherche le Seigneur et qu'il y a trop de lois et de principes, c'est exagéré, il faut être sûr que l'Esprit du Seigneur n'est pas là. Dieu ne peut pas se manifester dans ce mouvement parce que les lois vont empêcher le mouvement du Saint-Esprit, vont empêcher Dieu de se manifester. Parce que vous allez voir que si on se met maintenant à décortiquer le livre qui parle beaucoup de la foi, nous allons comprendre que la foi est le contraire de la logique, parce que le légalisme nous conduit à vivre dans une certaine logique, parce que si nous sommes trop dans la logique, ça va nous conduire à vivre dans la loi de la conformité, dans des principes, dans une règle de conformité, alors que regardez un peu ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais lire le livre de Romains 12 à partir du verset 1 à 2 qui nous dit ceci. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire que la parole de Dieu est en train de nous demander ici, surtout au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que le Seigneur veut que nous puissions sortir de cette règle de conformité. La règle de conformité, aujourd'hui, le plus souvent, lorsque c'est prêché dans les assemblées, dans la présence de Dieu, on parle beaucoup plus du monde. Que non, dans le monde, les femmes sont habillées en mini-jupe, les gens sont habillés tressés, non, les gens sont percés, les piercings, les gens font les tatouages. On parle beaucoup plus de la règle de conformité par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais nous, chez nous les chrétiens, nous qui prions Dieu, mais cette règle-là s'applique beaucoup plus parmi nous. Parce que nous, les lois qui sont là, que Dieu a données dans la Bible, dans la parole de Dieu, aujourd'hui, c'est devenu pour nous, c'est comme si c'est devenu quelque chose qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Les mots même commencent à m'échapper. Tellement que moi je trouve ça bizarre. Parce que les enfants de Dieu n'ont perdu dans la dimension de la foi. Les enfants de Dieu ont perdu. C'est-à-dire que leur foi est en train de s'éteindre complètement. Vous savez que la parole de Dieu nous dit, sans la foi nul n'est agréable à Dieu. Aujourd'hui le diable il a récupéré juste ses principes. Il nous conduit plus à respecter ses principes que de respecter Dieu. On commence à croire que c'est parce que je n'ai pas jeûné que je ne suis pas béni. C'est parce que je ne suis pas allé à l'église que Dieu m'a quitté. C'est parce que je n'ai pas prié hier que je n'ai pas vécu ça. Mais mon frère, ma soeur, que tu partes à l'église, que tu ne partes pas à l'église, ton Dieu, s'il veut te bénir, va toujours te bénir. Que tu le jeûnes, que tu pries, que tu jeûnes, que tu ne fasses pas tout ce que tu es en train de faire, Dieu, il te fera toujours que du bien. Je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui à la maison, si notre enfant il va à l'école, alléluia, s'il va à l'école et qu'il ne ramène pas une bonne note à la maison, est-ce qu'on ne va pas le nourrir? Est-ce qu'on ne va pas remplir le frigidaire pour qu'il puisse manger?
Mais on va toujours lui mettre le repas sur la table pour qu'il mange. Mais c'est notre enfant, c'est notre devoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on n'apporte pas de résultats, mais Dieu va toujours nous bénir parce qu'il nous a créés à son image. Tu es un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais ce que le Seigneur demande, il demande à ce que nous puissions marcher dans la loi de la foi. Nous devons croire. Croire que Jésus est Seigneur. Nous devons avoir la foi que notre Dieu nous bénit. Nous devons avoir la foi que notre Dieu est grand et il est puissant. Nous devons avoir la foi parce que la foi ne marche pas dans la logique. La foi, c'est tout ce qui est illogique. Dieu n'est pas dans notre logique, mon frère, ma soeur. La logique, c'est pour les hommes. La logique, c'est pour les gens qui respectent minutieusement la foi, la loi, parce qu'il y a trop de lois et de principes. Et ça fait ça emmène une contradiction. Regardez un peu ce qui se passe. Dieu va nous dire dans le livre de Joël. Joël 2, il nous dit que nos jeunes gens prophétiseront, nos vieillards auront des songes. Pourquoi Dieu va dire ça? Alors que lui-même Dieu, il aimerait que les enfants de Dieu puissent avoir de l'instruction. Mais ça fait qu'aujourd'hui, il faut aller dans les écoles bibliques, il faut aller avoir les doctorats pour devenir pasteur, pour devenir ceci, faire 7 ans de théologie et ceci. Mais si Dieu est seulement là en train d'attendre que les enfants de Dieu marchent bon selon ces principes-là, pour être instruits jusqu'à avoir les doctorats, sortir des grandes écoles bibliques pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, mais le diable aura tué tout le monde. Mais c'est pourquoi Dieu lui-même, il a dit que nos jeunes gens prophétiseront, nos vieillards auront des songes. C'est parce que Dieu, il est le maître des circonstances et des temps. Ça veut dire que les stratégies, ça lui appartient. Ça veut dire que tout ce qui est illogique, c'est ça qui fait la foi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur aimerait que quelqu'un sorte de l'égalisme aujourd'hui, sorte de cette loi et ces principes-là. Il y en a trop. Et ça fait qu'on ne peut plus croire au Saint-Esprit. On ne peut plus croire que Dieu peut opérer des miracles. Aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe dans les églises. Les chrétiens, ils viennent à l'église seulement, ils donnent leurs dîmes, leurs offrandes. Ils viennent même voir les enfants des hommes de Dieu et tout, prier pour moi, pour que... Ça veut dire que quand ils veulent aller, par exemple, chez un médecin, pour aller se faire opérer, ou bien aller faire certaines choses, ils viennent juste pour qu'on puisse prier pour que la chose se passe bien. Mais ils ne viennent pas pour que Dieu puisse opérer le miracle. Parce qu'ils ne croient plus que Dieu peut opérer un miracle à l'église. Alléluia. On vient juste jeûner, ça veut dire que le jeûne et la prière, on utilise ça, ça devient comme des techniques. Parce que tellement qu'on vit dans une loi profonde à l'église et ça fait que ça tue la foi des enfants de Dieu aujourd'hui. Dans les églises, on forme beaucoup plus les gens à devenir, je sais pas, des assistants sociaux, alors que non, on doit conduire les gens à vivre dans la loi de la foi, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu, que nous prions, opère encore des miracles de nos jours. Le diable est en train d'utiliser juste ces principes. Il est en train d'utiliser toutes ces choses que Dieu a données à l'église pour nous conduire où? À la perdition. Regardez un peu ce qui se passe. Lorsque le Seigneur avait donné à Moïse le serpent d'airain, pour que lorsque le peuple de Dieu se retourne et ils voyaient ce serpent d'airain, lorsqu'ils avaient les morsures de serpent, leur plaie devait être guérie, leur morsure devait être guérie automatiquement. Mais peu de temps après, le père de Ézéchias, lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette bénédiction, cette chose qui devait conduire les enfants de Dieu à une repentance sincère, qui était la bonne démarche du retour vers le Seigneur. Alléluia. Mais ces enfants de Dieu ont commencé à prendre ce serpent d'airain, ils ont commencé à idolâtrer cette chose. Ça fait qu'aujourd'hui, tout ce que Dieu nous donne à l'église, les lois qui sont à l'église, les principes qui sont à l'église, les enfants de Dieu commencent à idolâtrer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le Seigneur aimerait que nous sortons de l'idolâtrie. Nous sommes en train de regarder que non, les catholiques sont idolâtres, non, les bouddhistes sont idolâtres, les ceux-ci sont idolâtres. Mais dans nos églises, nous qui sommes évangéliques, nous qui sommes les chrétiens, on est beaucoup plus idolâtres que ces personnes. Regardez un peu, nous commençons à idolâtrer les choses à l'église, ça fait que l'Esprit du Seigneur n'est plus là. C'est ça qu'on appelle servir le Seigneur contre le Seigneur, mon frère, ma soeur. Ne soyons pas idolâtres, vivons dans la loi de la foi. Soyons libres de vivre dans la foi. Alléluia. Ça fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne savent plus vivre dans la foi. Cet homme-là a dit, Jésus, mais pendant que l'ange venait, il agitait l'eau, il n'y avait personne pour me jeter dans l'eau. Mais alors que Jésus-Christ était devant lui, c'est Jésus qui a la capacité d'opérer le miracle. Lorsque l'ange agitait l'eau, mais la personne qui opérait le miracle dans l'eau, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus vient dans ta situation. Lorsque Jésus parle, Dieu a tout créé que par la parole. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ne peuvent plus croire que même pendant que je suis en train de te parler, si je te dis par exemple que regarde, ta situation, ta maladie là, il suffit de mettre ta main sur ta poitrine, ta maladie est en train de disparaître. Les gens vont dire, mais attends, mais ce type là est devenu fou. Mais non, c'est au nom de Jésus aujourd'hui que nous opérons les miracles. Pourquoi aujourd'hui lorsqu'on nous dit que non, Alpha Lokao, l'homme qui est aux États-Unis là-bas, l'homme qui vit en Afrique du Sud, pourquoi lorsqu'on nous dit qu'il a ressuscité un mort, ça nous surprend? Pourquoi ça nous surprend quand on entend que les chrétiens ont ressuscité les morts? Pourquoi ça nous surprend lorsqu'on entend que certaines choses se passent? C'est juste parce que la foi est en train de s'éteindre. Notre foi est en train d'être détruite, mon frère, ma soeur. Faisons attention. Alléluia. Je vais rapidement lire la parole du Seigneur.
dans le livre de Hébreu, Hébreu qui nous parle beaucoup de la foi. Allons dans Hébreu. Je sais que tout le monde connaît cette parole de Hébreu qui nous dit, Hébreu 11 qui nous dit, or, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez un peu déjà rien que la définition de la foi. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais est-ce qu'on parle de la loi ici? C'est pas le fait de dire que non, c'est parce que j'ai fait quelque chose que j'ai... Non! La foi, c'est la ferme assurance des choses, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi est une main invisible qui va dans le monde invisible, prendre des choses invisibles, ramener dans le monde réel. Mon frère, ma soeur, c'est ça. Le Seigneur aimerait que nous puissions opérer dans cette dimension-là, du croire et du voir. Nous croyons et nous savons que notre Dieu est vivant et qu'il est puissant. Quelle que soit la situation, nous allons vivre le miracle, car le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux pour nous. Mon frère, ma soeur, alléluia. Aujourd'hui, la foi des enfants de Dieu, elle est en train d'être étouffée. Les églises sont en train de vivre sèches. Les églises sont sèches, l'Esprit du Seigneur ne peut pas se manifester. Pourquoi dans nos églises aujourd'hui, lorsqu'on amène les malades, ils ressortent sans voir la guérison? Ou bien ils sont guéris juste pour un temps, mais ils ne vivent plus rien. Alléluia, nos églises sont froides. Pourquoi aujourd'hui? Alléluia. Alors qu'aujourd'hui, lorsque les païens viennent autour de nous, ils doivent vivre quelque chose de merveilleux. Lorsqu'ils entendent parler d'un chrétien, ils savent qu'il y a le feu dans cette chrétien-là. Parce que nous devons être en feu. Notre foi doit nous conduire à vivre dans le feu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous allons voir que nous nous constituons des châteaux mentaux. Ces châteaux-là, ça veut dire que nous, c'est parce que non, dans ma famille, il y a ceci. Non, dans ma famille, il y a ceci. On commence à croire même que ce que je suis en train de vivre, non, c'est parce que mes parents ont vécu ça à l'époque. Parce que mon père a fait ceci. Non! Ce que mon père a fait, c'est lui qui a fait, c'est pas moi qui ai fait. Mon frère, ma soeur. Faut que tu crois que lorsque la parole de Dieu dit que tu connaîtras la vérité, t'affranchira, c'est que tu connais la vérité, elle te libérera. Tu dois croire que lorsque tu es en train de dire Jésus, tu es mon Seigneur, réellement Jésus descend dans ta situation. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu crois que ton Dieu est puissant, il devient réellement puissant. Mais tu dois le croire sincèrement. Les chrétiens, ils viennent à l'église, on entend la parole de Dieu. Dans nos téléphones, c'est que la parole de Dieu. Dans nos téléphones, c'est que la Bible. Dans nos maisons, il y a tout. Mais pourquoi on ne vit pas la gloire de Dieu? C'est parce que c'est difficile aux chrétiens de marcher dans la loi de la foi. Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu idolâtre. On met les téléphones, on met dans nos téléphones la Bible, on écoute la parole de Dieu. C'est devenu stéréotypé, c'est devenu comme une loi. Parce que si je ne le fais pas, on va croire que non, ceci. Non, mon frère, ma soeur, on ne fait pas les choses par habitude. Sinon, nous sommes dans la loi. Alléluia. On respecte les choses pieusement, on est propre, on est ceci. On marche comme si on est vite sur des œufs. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regardez un peu ce qui est dit dans cette parole dans le livre de Hébreu 11. Je vais vous lire quelque chose. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuve ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore bien étant mort. Alléluia. Mais la parole nous dit aussi dans le livre toujours dans ce même passage, au verset 6, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que toi qui t'approches de Dieu, tu dois croire qu'il existe et il récompense ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que quand tu vas à l'église, quand tu vas prier Dieu, quand tu donnes ta dîme, tes offrandes, quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, tu dois aussi croire que Dieu te récompense. Tu dois aussi croire que Dieu te bénit. Tu dois aussi croire que non, lorsque tu pries, tu dois vivre quelque chose du Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir la foi. Vivre dans la loi de la foi. Sortons de ces lois et ces principes-là. On devient idolâtre, mon frère, ma soeur. Ça fait qu'on sert bien sûr le Seigneur. On va bien sûr à l'église, mais on sert Dieu contre Dieu. C'est ça le problème. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que le malin, il ne peut pas bloquer ta bénédiction. Il ne peut pas t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Mais lui, ce qu'il fait, c'est quoi? Il fait juste ralentir le processus de ta bénédiction. Juste en te gardant dans cette loi-là. Pour que ces choses-là deviennent juste une loi pour toi. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, j'avais vécu quelque chose à l'époque. À un moment donné, moi je jeûnais tous les vendredis et tout. Je jeûne toujours tous les vendredis pour prier le Seigneur. Et voilà que quelque chose va se passer. La chose qui va se passer, c'est que une nuit, pendant que je finis les entraînements de basket, et je venais à la maison, je venais en retard, je dis bon, je suis fatigué. Aujourd'hui là, bon, le jeûne et tout, bon, il fallait... je me repose un peu et je dors. Un petit moment de sommeil, je me réveille, il était déjà minuit passé alors qu'il fallait rentrer dans le jeûne et la prière, mon frère, ma soeur. Je me réveille en catastrophe.
Et sans regarder qu'il était l'heure d'entrer en prière, je suis parti manger quelque chose. Il était déjà minuit. Après, je me rends compte que, aïe, minuit est passé, je devais entrer en prière, en jeûne, mais j'ai déjà mangé quelque chose. Mais comment ça va se passer? Je me suis senti culpabilisé. Mon cœur était mal, parce que non, c'était l'heure de la prière et je ne l'ai pas faite, et puis je me suis senti mal. Je suis parti dormir. Au milieu de la nuit, le Seigneur m'a parlé, mon frère, ma soeur. L'Esprit du Seigneur m'a dit non. Ne crois pas que c'est parce que tu as jeûné, c'est ton jeûne et ta prière qui te garde en vie. Non, c'est moi Dieu qui te protège. La foi qui sauve, c'est la foi de Jésus. C'est la foi de Jésus-Christ qui est en nous, qui nous sauve. Ce ne sont pas nos jeûnes et nos prières qui nous sauvent. Ce n'est pas parce qu'on jeûne beaucoup, on prie beaucoup qu'on est sauvé. Non. Ce n'est pas parce qu'on vient demander pardon qu'on est pardonné. Mais c'est parce qu'on est pardonné qu'on vient demander pardon. Ce n'est pas parce que tu fais du bien que tu es sauvé. Mais c'est parce que tu es sauvé que tu viens faire du bien. Mon frère, ma soeur, le Seigneur aimerait nous dire ceci. Et ce soir-là, j'ai compris quelque chose. Que non, même si je jeûne, que je ne jeûne pas, mais mon Dieu me fait toujours du bien. Parce que Dieu commence à prendre le jeûne et la prière, c'est devenu pour moi comme une loi. Je commence à respecter plus le jeûne que Dieu. Je commence à respecter plus la prière, les choses que je fais que Dieu. Alors que c'est Dieu qui vient me sauver, qui vient me faire du bien au travers du jeûne et de la prière. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, mon frère, ma soeur, malgré ton jeûne et ta prière, tout ce que tu peux faire, mais tu dois aussi croire que c'est Dieu qui te sauve. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Il ne faudrait pas que ces choses-là qui sont à l'église, cette belle chose, aller à l'église, deviennent juste une loi pour nous. Non, ça fait qu'on perd la vision. Aujourd'hui, les enfants de Dieu perdent la vision. Ils vont beaucoup plus à l'église. Ils respectent l'église, ils respectent le bâtiment, ils respecte tout, mais le Dieu là, il ne le respecte pas. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, vous allez voir que si vous prenez une bouteille de bière, vous entrez à l'église, vous versez dans l'église, on va dire que ça c'est sacrilège. Mais par contre, les gens, ils quittent l'église lorsqu'ils rentrent chez eux, ils boivent tout l'alcool du monde. Ils sont en train de souiller leur corps, alors que l'église, qui est le temple, ils se disent que non, le temple de Dieu, c'est ce monde là-bas. Alors que le temple de Dieu, c'est notre corps, mon frère, ma soeur. Dieu habite en toi. Nous respectons plus le bâtiment qui est l'église. Nous respectons plus les ustensiles, mais nous ne respectons pas le Dieu lui-même. Alléluia. Parce que sans Dieu, l'ustensile ne sert à rien. Alléluia. Sans la présence de Dieu, tout ce que nous sommes en train de faire n'est que vain. C'est comme lorsque Élie était dans la grotte, il a vu le vent en train de souffler. Dieu a dit, je n'étais pas dedans. Il a vu l'orage, il a vu les choses. Dieu n'est pas dedans. Souvent, nous allons à l'église, nous voyons le bruit, on est connecté à la musique, on est connecté à certaines choses, on est connecté aux hommes, mais on n'est pas connecté à Dieu. Mon frère, j'aimerais dire à quelqu'un d'être connecté à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à Dieu par ta foi. Alléluia. Aie la foi en Dieu. Aie la foi en Dieu que dans ta situation, Dieu peut venir dans cette situation. Il va te faire du bien. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, alléluia, je vais lire ceci. C'est par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance malgré son âge avancé. Elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Regardez à quel âge Sarah fait un enfant. Sarah qui avait plus de 90 ans. À 90 ans, une femme faire un enfant. Mais posons-nous la question. Au moins, lorsqu'on dit que bon, il y a un homme a fait un enfant à 100 et quelques, à 99 ans. Mais un homme, il peut avoir la semence en lui. Il peut jeter sa semence un peu partout. Il peut faire des enfants. Mais une femme fatiguée, ménopausée, peut-être 2-3 fois déjà. Mais faire un enfant à cet âge-là, mon frère, ma soeur. Mais ça, c'est un miracle du Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mon frère, ma soeur, c'est que tout est possible à ce Dieu-là. Ta situation, que tu crois qu'elle est morte, Dieu est capable de changer cette situation. Lisez beaucoup le livre de Hébreux 11. Vous allez voir comment Dieu se manifeste. Dieu n'est pas dans notre logique. Dieu n'est pas dans la logique, il est le maître des temps et des circonstances, mais il ne vit pas dans le temps, il vit hors du temps. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous sommes trop dans la logique. La foi, c'est pas la logique, la foi, c'est le contraire de la logique. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un de sortir du légalisme, sortez de ces lois, de ces principes, il y en a trop. Alléluia. Notre Dieu, il est le maître des temps. Regardez un peu ce qui se passe dans le livre de Romains. Allons dans Romains. Le livre de Romains nous parle beaucoup aussi ce soir. Je crois que bientôt je vais m'arrêter aussi. Romains 9, verset 14 à 18 nous dit ceci. Romains 9, verset 14 à 18. Romains 9, verset 14 dit, « Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts, ni de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. La parole de Dieu est en train de nous parler. Que dirons-nous donc? Que Dieu est-il injuste? Dieu n'est pas injuste, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas injuste. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut, où il veut. Au moment où il veut, il fait grâce à qui il veut. Alléluia, mon frère, ma soeur. Regardez un peu ce qu'il dit encore. En effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux,
grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté des hommes, ni des efforts de l'homme. Aujourd'hui, nous faisons trop d'efforts. Aller à l'église, on fait des efforts, on fait trop d'efforts. Le Seigneur veut que tu sortes des efforts, c'est de l'idolâtrie. Tu es en train d'idolâtrer Dieu. Le Seigneur ne veut pas de l'idolâtrie, mais le Seigneur veut qu'on marche dans la foi. Il faut que tu crois sincèrement que ton Dieu est puissant et qu'il est vivant. Alléluia. Crois que ton Dieu est puissant. Il utilise toute situation pour tirer sa gloire. Il peut utiliser n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves pour tirer sa gloire. Il peut utiliser ta situation, que ce soit la maladie, que ce soit les épreuves, les épidémies, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Le Seigneur veut tirer sa gloire. Mais ce soir, je crois que je ne vais pas aller loin. J'aimerais juste parler à quelqu'un. Si vous avez des réponses à ce questionnement, écrivez-moi en inbox, on va toujours en parler parce que c'est un problème aujourd'hui. La manifestation de Dieu est tuée dans les églises, dans les assemblées, parce que aujourd'hui les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les grands qui se disent archibishop, quoi, mais les gens sont dans l'idolâtrie. Ils sont en train d'idolâtrer peut-être les églises, ils idolâtrent les bâtiments, le raisonnement est entré à l'église. Les gens sont beaucoup plus dans le raisonnement, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de servir Dieu, mais contre Dieu. Faisons attention à cela, mon frère, ma soeur. Dieu ne vit pas dans les raisonnements. Amen. Regardez un peu ce que Dieu est en train de faire. Tout ce que Dieu fait, c'est pour confondre les sages. Jésus-Christ était venu ici-bas pour mettre la différence entre l'évangile et le pharisianisme. Lui qui s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir, toi et moi. Dieu s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir, toi et moi. Alléluia. Jésus-Christ est venu où? Il est né où? Pour nous montrer que non, tu peux être bas, mais tu peux te retrouver aussi en haut. Alléluia. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Tu es un enfant de Dieu. Ne laisse personne définir ta vie. Ne laisse pas les situations de ce qui se passe autour de toi définir ta vie. Tu es un enfant de Dieu comme tout autre. Aujourd'hui, tu ne peux pas connaître ta destinée totalement. Parce que la destinée, on ne peut que la connaître à destination. Mais j'aimerais te dire que accroche-toi à Dieu. Sors du légalisme. Mais entre dans la loi de la foi. C'est la loi qui te conduit à vivre dans l'éternité avec Dieu. C'est la loi de la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Soyez bénis. Ce soir, je vais m'arrêter ici. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes derrière votre téléphone, derrière votre ordinateur. Mais la question reste toujours en suspens. Si quelqu'un a une réponse à donner, il pourra toujours m'écrire. On pourra toujours en parler. Alléluia. La question reste toujours en suspens. Je vais répéter cette question. Le légalisme tue la manifestation du Saint-Esprit dans les églises ou pas? Tue le mouvement de Dieu dans les églises ou pas? Si quelqu'un a une réponse, pourra toujours m'aider, pourra toujours nous aider, pourra toujours nous éclaircir. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Le Seigneur veut nous sauver de cette mentalité que nous avons. Le Seigneur veut nous sauver de cette prison qu'on appelle la prison du légalisme. Parce que le malin reste derrière cette chose-là pour nous faire prisonniers. Nous ne sommes pas idolâtres. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Parce que la parole dit, lorsque vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Lorsque le Fils vous rend libre, vous êtes entièrement libre. Nous ne sommes prisonniers de rien du tout. Nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur veut te libérer, mon frère, ma soeur. C'est un danger de ne pas savoir que tu es libre. Le Jésus-Christ a juste donné cette information à cette femme. Il a dit, femme, est-ce que tu sais que tu es déjà guérie? Amen. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a déjà libéré. Mais il te faut maintenant regarder ta situation. Il te faut avoir la conscience de la liberté. Parce que tant que nous n'avons pas la conscience de la liberté, on sera toujours prisonnier. Soyez tous bénis. Je vais prier avec quelqu'un qui est derrière son téléphone en train de suivre ce message ou derrière son ordinateur. Fermez les yeux partout où vous trouvez. Mais j'aimerais que quelqu'un puisse commencer déjà à confesser sa liberté. Mais commencer à se rapprocher de Dieu. Dire que non, arrête de dire que non, je suis un pauvre pécheur. Dis non, Jésus-Christ m'a déjà libéré. Je suis libre en Jésus-Christ. Car il n'y a que liberté dans la présence de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Commence à confesser ta liberté là où tu te trouves. Car ton Dieu t'a fait du bien. Il veut encore te faire du bien. Le roi David a dit, mon âme retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Car mon Dieu m'a libéré. Je vais prier pour toi. Oui, éternel Dieu des armées, Père très saint, tu es un Dieu d'amour. Merci à toi, Père très saint, toi qui nous as réunis en ce lieu afin de prier, afin d'écouter ta parole, cette parole qui donne la vie, cette parole qui nous fait du bien. Ce soir, éternel, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toute personne, Seigneur, qui a suivi ce message. Que tout soit rien que pour ta gloire. Saint des saints, Saint d'Israël, que tout soit pour ta gloire ce soir. Bénis tout un chacun. J'annule tout processus du malin contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur. Que toute personne qui s'accroche à toi, Seigneur, au travers de ce message, fais-lui du bien. Ouvre
Ouvre la porte des bénédictions dans la vie de mon frère. Ouvre la porte des bénédictions dans la vie de ma soeur. Merci pour ta grâce. Bénis cette émission 5 minutes pour sauver. Nous t'avons ainsi prié ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tous ensemble nous disons Amen. Amen mon frère, Amen ma soeur. Soyez tous bénis. C'est votre émission, c'est 5 minutes pour sauver. Alléluia. Jésus, tu es Seigneur. C'est votre émission 5 minutes pour sauver. Partagez cette émission. Invitez d'autres personnes à venir sur cette page. C'est votre page. Abonnez-vous. Et allez aussi sur le YouTube Évangéliste Teddy Agus Mapuka. Il y a beaucoup d'autres émissions aussi là-bas. Dieu va vous faire du bien. Soyez bénis. Alléluia. Dans ma vie. Shalom, shalom à tous, soyez bénis. Mon frère Igor.